Les Happy House. J'ai eu 9 sur 20 en maths. Tu es contente de toi? Tu vas finir caissière comme ta tante à force. T'es sérieuse de parler de tata comme ça, toi? Tu me feras la morale quand t'auras un cerveau fonctionnel, Anaé. Je te déteste! Voilà ce que j'aimerais lui dire dans ces moments-là. Mais je pouvais pas être comme elle. Ah, elles sont là. Anaé, fais-moi le plaisir de sourire, s'il te plaît. Je veux pas devoir tirer la gueule, c'est clair? Anaé, tu veux gâcher la soirée? Petite conne que t'es, là. Toute la soirée, j'ai porté un masque. J'ai souri, comme maman me l'a demandé. Pourtant, je voulais faire tout l'inverse. C'était vraiment cool ce repas chez toi hier. Ta mère, elle est vraiment adorable. Vous avez l'air super fusionnel. Et Anaé, il est où ton père? Si un jour on te demande, ton père est mort sur un champ de bataille. Il était soldat. Je peux pas dire ça. Comment je pourrais lui fabriquer une bonne image alors tu préfères peut-être dire à tes copines qu'il est mort d'une overdose? Et qu'il se droguait pour ne pas assumer son rôle de père? Mon père était soldat. Il a servi la France et puis il est mort sur un champ de bataille. Oh, je suis vraiment désolée. Tu sais, il est mort en héros. En héros. Je t'ai drogué, putain! Papa! En tout cas, ta mère prend son rôle à cœur, ça se voit. Oui, tout est vraiment parfait. L'amitié fille-garçon. On mange ensemble ce midi? Ouais, je finis à 11h30, je t'attendrai. À toute Mélodie. Pourquoi tu souffles? Parce que ça se voit à 100 km qu'il veut te pécho, lui. Qu'est-ce que tu racontes? C'est mon pote d'enfance. Mélodie, mon mec, avant qu'on soit ensemble, c'était aussi mon pote, je te signale. Bon, Sana, pourquoi tu crois pas à l'amitié fille-garçon? Eva, je te présente ma copine, Sana. Enchantée. Tu vas la présenter à tes parents, celle-là, ou ça va faire comme toutes les autres? Arrête, Eva, c'est du sérieux, là. Il y a quelque chose entre toi et Eva? Parce Mais que... non, pas du tout, c'est ma pote d'enfance, c'est comme ma sœur, elle. Je la trouve vachement agressive avec moi, comme si elle avait la mort. Mais non, elle est comme ça, elle est maladroite. Mais y a rien, t'inquiète. Pourquoi tu m'appelles? Je viens de voir ton mec avec Eva en ville et ils ont l'air proches. T'es où? Là, je suis avec Eva en ville. Pourquoi t'es avec Eva? Attends. Elle vient de m'avouer ses sentiments. Toi, du coup, tu l'aimes? Tu vois, je t'avais dit, j'en étais sûre. Ah, je comprends, c'est ton vécu. Mais après, tu sais, faut pas faire une généralité. Ouais, il y en a un de vous deux qui est friendzoné dans l'histoire, si ça se trouve. Bon, tu te la tapes quand? De quoi tu parles? Bah de Mélodie. Ça se voit que tu veux trop te la faire, arrête. Pas du tout, c'est ma pote d'enfance. Casse pas les couilles, on n'est pas tous en chien comme toi. Petit puceau, va. Tu parles beaucoup, t'es sûr que c'est moi le puceau? Le bus passe à 7h20, demain on s'attend? Ouais, on fait comme ça. À demain. Yes, bye. C'était qui ce garçon? Ton copain? Mais non, c'était Samy. N'empêche que vous formeriez vraiment un beau couple avec Samy. Les parents absents. Attends, c'est une blague. Purée, y a aucun bus qui passe, ils font la grève. Je vais demander à mon père de venir me chercher. Ouais, je vais faire pareil. Oui, papa, y a la grève des bus, est-ce que tu peux passer me chercher, s'il te plaît? Oui, pas de soucis, ma puce. Là, je vais partir du boulot. Je t'aime. Merci à toutes, bisous, je t'aime. Bon bah bisous meuf, à demain. À demain. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mademoiselle, mais il y a une grève des bus. Je sais que vous habitez loin, alors prévenez vos parents. Comme je l'ai dit, vous devez faire signer ce papier à vos deux parents, et sinon il n'y aura pas de sortie. Génial, ça va être un peu compliqué étant donné que je l'ai pas vu depuis mes 4 ans. Moi j'ai un père mais c'est un fantôme, je sais même pas s'il prendra le temps de signer. Oui, mais toi au moins tu le connais ton père. Moi, je l'ai jamais vu. C'est tout aussi dur parce que j'ai un père mais il s'occupe pas de moi, donc au final c'est comme s'il était pas là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oh, je suis pas sûre. Joyce! Coucou ma puce, tu m'as manqué. Maman n'est pas là? Non, elle m'a appelé pour dire qu'elle avait encore beaucoup de travail et que du coup elle devait travailler tard. Oui d'accord, bon comme d'habitude quoi. Je vais préparer à manger ma puce et toi tu te mets sur tes devoirs. Oui maman. Non, je suis pas censée être ta mère Lindy. Mais ayant un père toujours en déplacement donc jamais là, et une mère débordée par son travail qui rentre toujours tard, ça donne forcément un enfant qui grandit trop vite. J'aide ma sœur pour ses devoirs et je fais aussi tout le ménage dans la maison pour que ma sœur grandisse dans un milieu sain. Je fais ça de bon cœur. Mais quelquefois... Je lui ai demandé pourquoi. Et elle me disait qu'en fait elle a... J'aurais aimé savoir ce que ça fait d'avoir ses deux parents à la maison. Est-ce que c'est mal? Procrastiner. Attendez, avant de partir, n'oubliez pas qu'il y a le DM à rendre lundi. Madame, je l'ai déjà fait. Est-ce que je peux vous le rendre maintenant? Oh là là. Oui, Livia, c'est très bien. Grosse faillotte, va. Tout pour prouver, là. Cassidy, moi au moins je vais pouvoir profiter de mon week-end. Allez, travaille bien. Ça me saoule d'avance. Ça y est, on est samedi, et je m'étais dit que je ferais mon DM. Mais je peux bien rester un petit peu sur mon téléphone avant de commencer. Par exemple, tester un filtre TikTok qui prédit mon avenir, c'est indispensable. Bon vas-y, stop, faut que je bosse. Oh, comment j'ai pas envie. Concentration. Meuf, je vais en ville, tu veux venir avec moi? Oh vas-y, j'arrive, j'ai encore demain pour le faire. Et voilà, j'avais encore une fois reporté.
Oui, bah là, c'est trop tard, c'est bon. Je le ferai demain matin. Ah bon, tu es sûre de ça, Cassidy? Oh, ça va, je viens de me lever, je me douche, je déjeune et après on verra. Je suis trop forte pour me trouver des excuses. Encore et encore TikTok. Meuf, faut trop que je te raconte ma soirée d'hier. Vas-y. Bon allez, j'ai plus le choix, ça me stresse trop. Yes, enfin fini. Cassidy, faut qu'on aille faire les courses, on a presque plus rien à manger. M'a qu'à commander pour aujourd'hui, on ira faire les courses un autre jour. T'as raison. On a qu'à y aller après-demain. L'attachement au prof. Adeline, je viens d'aller sur Pronote. C'est quoi ces notes catastrophiques encore? J'allais t'en parler, personne n'a réussi le DSL. Tu sais très bien que je m'en fous des autres. Et puis la meilleure note c'est 18, donc je pense pas qu'il était si dur, hein. Je croyais que tu t'en foutais des autres. Me réponds pas. Passe-moi ton téléphone et va réviser. Y en a marre que tu fasses rien pour t'améliorer. T'es une bonne à rien, sérieux. Ta sœur, elle arrivait à avoir des bonnes notes, elle. Oh, j'ai trop la dalle, là. Pareil. Adeline? Je peux te parler un instant? C'est comme ça que ça a commencé. J'ai lu votre texte sur le thème des notes, tout va bien? J'ai la pression constamment, ma mère est dure avec moi, et comme je suis nulle en cours... Adeline, tu n'es pas nulle, tu ne peux pas exceller dans tous les domaines, c'est tout. Merci. Si tu as besoin de parler, je suis là, d'accord? N'hésite pas à rester à la fin des cours. C'est adorable. Sans le savoir, elle avait ouvert une brèche. Je te rejoins, à toutes. Pourquoi tu restes toujours dans la salle après la fin de ce cours? Je comprends pas. Madame Martin m'aide à me sentir mieux. Et elle me donne quelque chose que ma mère me donne pas. De l'amour. Adeline? Ah, vous êtes là. Tu sais, je suis ton enseignante. Je ne pourrai jamais remplacer ta mère. Ce n'est pas mon rôle. Mais pourtant, vous êtes bien plus présente qu'elle. Je peux être là pour toi le temps de ta scolarité ici. Mais après, nous ne nous verrons plus. Je suis désolée, je n'aurais pas dû créer ce lien avec toi. J'aurais dû faire autrement. Non, c'est moi. J'ai un problème d'attachement, je le sais. Je cherche l'amour que ma mère me donne pas ailleurs. Merci de m'avoir ouvert les yeux sur ça. Je vais essayer d'aller voir une psy et d'en parler. J'espère vraiment qu'elle saura t'apporter ce dont tu as besoin. Merci pour tout, Madame Martin. La phobie sociale. La plupart des gens sont contents d'être invités quelque part. Mais pour moi, c'est une source de stress. Fleur, tout va bien? Oui, pourquoi? Pourquoi tu ne sors pas comme tous les ados de ton âge? Oh maman, s'il te plaît, j'ai des amis, hein, t'inquiète, c'est juste que j'aime bien être seule. Les voisins vont finir par croire que je te séquestre à force. Quelquefois, je m'oblige à sortir pour rentrer dans le moule. Même si ça me met terriblement mal à l'aise. Je pensais déjà aux sueurs froides que j'allais avoir. C'est trop beau les habits que t'as pris, Fleur. J'ai trop hâte de te voir la même. On peut pas faire la queue. Regarde le monde qu'il y a. Pardon. Eh mais elle vient de me passer devant, là. Allez, c'est pas grave, dis rien. Eh, tu vois pas que tu lui es passé devant, là? Non, lui, bah j'ai une urgence, et puis ça va, j'ai qu'un seul article. Non, mais vous en faites pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Trop gênant, putain. Oui, j'ai quelques difficultés de communication. Maman, le médecin, il a pas Doctolib, est-ce que tu peux appeler pour moi, s'il te plaît? Luana? Est-ce que tu peux payer à ma place, s'il te plaît? Je te donne mes habits, tiens. Et en réponse, c'est toujours la même chanson. Ah, t'exagères, c'est quand même pas la mer à boire. Maman, je suis pas bien ce matin. Bon, ok, actuellement, je suis en train de mentir. Mais rien que l'idée d'aller à l'école m'angoisse trop. Maman, je crois que je vais vomir. Le jugement des autres, leur regard sur moi. Non, ma puce, t'es malade? Non, rentre pas. Ah, pardon. Désolée à mes proches. Dorénavant, je serai honnête, car le mensonge crée en moi un véritable conflit. J'espère que vous saurez accepter le vrai moi. La dépression scolaire. Ah bah voilà, elle est là. Ça va, Tina? Askip, t'as envie de crever à cause de moi? Je rigole pas avec toi. Retourne une fois voir la CPE pour raconter des trucs comme ça, et je te jure que je vais te donner une vraie raison de vouloir mourir. Putain, je vais jamais avoir le temps de finir. Allez, vous posez tous les stylos, c'est terminé. Madame, c'est trop court, 1 heure. Je veux rien savoir, vous aviez qu'à réviser, c'est pas mon problème là. Super! T'as passé une bonne journée, chérie? C'était génial! Voilà, on va donc pouvoir clôturer ce chapitre. Madame, vous pouvez me réexpliquer la conclusion, s'il vous plaît? Je suis pas sûre d'avoir compris. Oh Tina, on n'a plus le temps là. On a encore plein de chapitres à voir, et puis c'est pas compliqué à comprendre quand même. Pour lundi, vous allez donc faire l'exercice 57 et 58 pages. Et faire un résumé du texte que je vous ai donné la semaine dernière. Mardi, vous rendrez aussi votre DM. Lève-toi, tu vas être en retard. Tina, qu'est-ce que tu fais? Allez, faut se lever là. J'arrive pas. S'il te plaît, me force pas à y aller. J'ai pas la force. Reste à la maison pour aujourd'hui. Tu retourneras à l'école demain.
Famille pauvre. Et merde. La cantine est fermée ce midi, on va manger dehors? J'ai même pas 1 euro. Perso, j'ai pas trop faim, mais t'inquiète, je t'accompagne. T'es sûr? Je peux te payer si tu veux. Non, t'inquiète. Ariel, ton ventre gargouille. Ah non, c'est que j'ai des gaz. Ah, ok. Gênant. Elle porte toujours les mêmes vêtements, ça me dégoûte. Ses habits doivent grave puer. Elle est sale, cette meuf. Merde, elle a entendu. Trop gênant, elle pleure. Franchement, j'aurais trop honte à sa place. Comme d'habitude, y a rien. Je suis désolée, chérie. Oh pardon, maman, je voulais pas dire ça, c'est que la réalité en même temps. Je m'en veux de ne pas pouvoir t'offrir tout ce dont tu as besoin. Maman, tu n'y es pour rien, tu m'élèves toute seule. Oui, Karine? D'accord, j'arrive, à tout de suite. Je suis désolée, chérie, ils ont besoin de moi à l'hôpital. Ça me fera un peu plus d'argent de faire des heures sup comme ça. À toutes, je t'aime. Regardez, ces chaussures, elles sont... Attends, je suis en train de filmer. Vas-y, cadre bien, cadre bien. Arrête. T'as qu'à m'en acheter des nouvelles, toi, si t'as les moyens. Vous me dégoûtez avec votre mentalité de sale riche. T'as dit quoi, là? Par contre, parle mieux, t'as raison. On n'aurait pas dû te juger comme ça. Man, tu fais quoi? T'es en train de t'excuser, là? Oui. Mais je voulais pas te faire de peine. Merci. Mais je te pardonne pas. Mais Ariel, je me suis excusée. Oui. Et je te pardonne pas. La blague, mais franchement, c'est vraiment une grosse pousse, celle-là. Tu vois, elle en vaut pas la peine, laisse-la.